Aujourd'hui, Halloween, comment ça marche? Eh oui, Halloween, vous savez, cette fête dont on n'a pas arrêté de parler toute la semaine et qui est célébrée par l'ensemble de la population de l'Amérique du Nord et par les bobos des vilains Suisses. Halloween trouve ses origines dans une fête celte célébrée en Irlande et en Écosse il y a plus de 2000 ans. À l'époque, on croyait que les fantômes des morts revenaient sur Terre à la fin des récoltes. Donc, pour avoir moins peur, les gens se mettaient des peaux de bêtes en faisant semblant d'être aussi des fantômes. Mais non de bleu machin! Tu m'as fait monstre peur, Cédric! Au 19e siècle, quand les Anglais ont fui la famine causée par un champignon qui avait bouffé toutes leurs patates, ils ont traversé l'océan Atlantique en emmenant leurs maladies, leurs cheveux roux et Halloween. Et c'est comme ça que cette célébration s'est installée durablement dans la culture nord-américaine, avec ses fameux masques qui font peur et ses citrouilles creusées en interne. Aujourd'hui, Halloween, c'est surtout la première d'une longue série de dates qui indiquent aux commerçants comment décorer leurs vitrines. Alors, on va avoir Halloween cette semaine, puis Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, ensuite Noël, Nouvel An chinois, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, mon anniversaire. Vous vous rendez compte qu'on s'ennuierait sans toutes ces fêtes? C'est d'ailleurs grâce au commerce désormais mondialisé que cette fête est célébrée partout sur la planète aujourd'hui, de Samarcande à Sainte-Croix et de Porto Alegre au pont de Martel. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça se fête. Mais non, madame. Prenez l'histoire des bonbons, par exemple. En Suisse, les gosses sonnent à la porte de leurs voisins et les fixent comme des teuillets jusqu'à ce qu'on leur file une poignée de sugus ou qu'on leur claque la porte au bec. Mais le trick or treat, in English, c'est autre chose. D'abord, chez les Amerlocs, on passe la semaine à faire des cookies et des tartes à la courge pour les offrir aux miteux qui sonnent à la porte. Hello, honey. Do you want a cookie? Ensuite, si l'adulte n'a rien à offrir, le moutard est censé faire une farce. Par exemple, balancer une bombe puante, faire exploser un pétard ou même chier sur le paillasson. Pas mal, ça. C'est ça, la vraie tradition d'Halloween. Mais on n'a plus le temps de nos jours d'imaginer des farces ou de faire des gâteaux à la courge. Dans le tonnerre, c'est impossible à vider une courge ou bien... Alors on court chez Manor, on fait chauffer la visa, on se paye un super costume Master of the Shadows ou Casa des Papels, et puis on sonne aux portes comme des benets. C'est dommage pour la tradition, mais c'est vachement bien pour le commerce. C'est quand même bien foutu, non? Ouh.